présidente, directrice générale de la Fédération des chambres du commerce du Québec. Madame Proulx, bonjour. Bonjour. Alors, ça y est, on en a beaucoup parlé ensemble en amont, là, ça s'est fait. Qu'est-ce que vous craignez le plus, vous, à court terme? Bien, écoutez, aujourd'hui, c'est une journée qui est très difficile pour plusieurs entreprises, mais j'ai envie de vous dire, ça fait 3 mois qu'on parle de tarifs, qu'on va aller de l'avant, qui n'iront pas de l'avant. Donc, aujourd'hui, les entreprises ont un peu plus de certitude par rapport à ce qui se passe. Il y a 3 cas de figure aujourd'hui pour avoir parlé avec plusieurs entreprises. La première, c'est qu'on va avoir des ralentissements de production, des fermetures et des mises à pied. Vous faisiez référence plutôt à cette entreprise dans la transformation de l'aluminium. Il va y en avoir d'autres au cours de la journée, au cours des prochains jours. Pourquoi? Parce que ces entreprises-là ne sont pas capables d'absorber le choc de 25 et la concurrence américaine est importante. Donc, les clients américains vont être capables de trouver des fournisseurs locaux américains. La deuxième, c'est qu'on voit des entreprises qui vont mettre de l'avant leur projet d'investissement, c'est-à-dire d'agrandir des opérations aux États-Unis ou de s'implanter aux États-Unis pour maintenir leur accès au marché. Et le troisième, c'est qu'on a beaucoup de camions aujourd'hui. Absolument. C'est des pertes d'emploi, puis c'est de l'investissement qu'on ne fait pas au Québec. Puis ultimement, c'est notre empreinte manufacturière qui s'effrite un peu partout dans toutes nos régions. Et le troisième cas de figure, c'est qu'on a beaucoup de camions qui traversent la frontière aujourd'hui. Les entreprises envoient leurs factures à leurs clients comme à l'habituel, mais ils rajoutent une ligne tarif 25 %. Alors là, il y a des conversations qui sont en train d'avoir lieu avec leurs clients américains. Certains sont surpris parce que c'est la première fois qu'ils voient ça puis qu'ils comprennent que c'est eux qui auront à payer la facture. Et là, il y aura des discussions sur est-ce qu'on est capable de séparer la facture, est-ce qu'on est capable de la refiler aux consommateurs américains. Donc, on est vraiment dans ces 3 cas-là aujourd'hui. Et au fur et à mesure que les jours avancent, puis tout dépendamment de la durée des tarifs, on sera en mesure de vraiment prendre la pleine mesure de l'impact sur nos entreprises et sur notre économie. Parce que ça, c'est un des arguments de Donald Trump, entre autres, c'est que le 25 là, pour être clair pour les gens, c'est que c'est payé aux États-Unis. C'est les clients américains qui importent des produits canadiens qui vont devoir payer au Trésor américain le 25 %. Donc, Trump dit on va faire de l'argent. Puis avec ce trésor de guerre, c'est le cas de le dire, avec le trésor de guerre qu'on va aller chercher en Chine, au Mexique, comme on voit, et au Canada, on va baisser les impôts des entreprises canadiennes. Lui, il y a cette logique. Alors, vous dites que ça va faire mal vite, Véronique Proulx, là. Absolument, parce que le 3 février, quand les tarifs étaient en vigueur, déjà, les entreprises américaines qui prenaient conscience ou prenaient la pleine mesure des tarifs ont réagi. Alors, moi aussi, je partage l'avis de tous ceux que vous avez nommés précédemment, c'est-à-dire que si les tarifs durent un certain temps, ce sont les entreprises américaines qui vont être affectées en premier lieu et qui vont lever la voix, lever le ton et qui, on l'espère, va avoir un impact sur les décisions de Donald Trump. Mais encore une fois, les entreprises américaines, les consommateurs américains seront première loge sur l'impact de ces tarifs-là. Ils ne seront pas capables du jour au lendemain de trouver d'autres fournisseurs pour l'ensemble des produits qu'on exporte aux États-Unis. Véronique Proulx, présidente, directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Merci beaucoup. Très clair, vos 3 points. Merci.